Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se tartiner, hein, tout simplement. Je pense qu'à force vous comprenez que ici c'est la direction artistique, c'est la ligne éditoriale. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se tartine donc avec produit de la rotation make-up, hein, donc voilà, ça va pas être Ok, l'anti-stern, tu vas te calmer. Donc ça va pas être la folie. Après, il y a quand même un petit truc qui est cool, c'est que on a reçu un colis de Yves Saint Laurent il y a peu de temps. Donc du coup, on a des nouveaux produits de chez Yves Saint Laurent à montrer en vidéo. Enfin après, nouveau pour moi surtout, parce que je vous avoue que je crois que la plupart des produits qui sont présentés dans le colis sont déjà sortis peut-être il y a un petit moment, et moi je les ai reçus maintenant. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Les Lines Liberated, donc de chez YSL Beauty. Voilà, les petits crayons waterproof. En poudre, on va avoir donc du coup la All Hours. On a aussi une petite palette Saint Laurent. Et aussi dans le colis, j'ai reçu donc le Lash Clash en version waterproof, que j'ai déjà, donc je pense que je vais soit le donner à une copine, soit je vais le garder en stock pour moi. Que ce mascara, c'est vrai que n'empêche, je l'aime beaucoup, ouais, quand même, voilà. Mais en tout cas, voilà, on a reçu dans une très jolie boîte que je vais fièrement exposer sur mon étagère où je mets tous mes colis pressants, voilà. Et donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler, on va commencer le make-up tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Ok, let's go. Bon alors comme d'hab, vous le savez, hein, moi c'est les sourcils qui sont faits toujours avant le make-up. D'ailleurs je pense que là en fait, vous voyez le gros trait là que je me tape ici? Ça je pense que c'est parce que vraiment je suis sur la fin de mon feutre à sourcils de chez NYX tout simplement. Donc voilà, le Lift and Snatch que j'utilise aujourd'hui en teinte espresso, sachant que j'ai la teinte black aussi. Mais là je pense que lui il est sur la fin parce qu'il écrit vachement fort. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il y a trop d'encre qui arrive d'un coup dans la plume du truc. J'ai la repousse de barbe, c'est normal parce que je vous avoue que quand je travaille pas, on va pas trop parler du sujet parce que je m'avance pas encore, voilà. Mais oui, votre pote a retrouvé du travail. Votre copain est retourné au boulot, voilà. Donc tout simplement, voilà, quand je vais pas au travail, je vous avoue, je me rase pas. Mais après j'aime bien le style comme ça avec un petit peu de repousse et tout machin. J'aime bien. Je sais pas si je vais faire ça, si je vais me laisser repousser là-bas, parce que j'avoue j'aime bien le book comme ça. Mais la repousse là comme ça me dérange pas. Je trouve ça pas très décadent. Voilà. On a Jean-Charles en invité, lui par contre je sais pas ce qu'il a, ça fait quelques jours, hein. De toute façon en ce moment je sais pas pourquoi je germe, je me tape des boutons de partout. Pourtant je sais pas, la vie va quand même bien en ce moment, je devrais pas stresser ou quoi machin. J'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose dans mes produits. Bref, on commence primer, donc Peach C, le Peach Glow Primer, ce truc est génialissime, je l'adore. Un super primer très hydratant, voire même on pourrait dire nourrissant parce qu'il a quand même une texture un petit peu grasse, donc par exemple si vous avez trop la peau grasse, comparé à moi, sachant que moi je suis vraiment on va dire peau mixte à sèche, donc voilà. Si vous avez la peau grasse, je pense pas que ça vous conviendrait. Surtout qu'en plus c'est un truc voilà illuminateur, je pense pas que les peaux grasses ont forcément envie d'avoir une peau qui ressortirait plus glowy. Après voilà, c'est propre à chacun hein, son effet. Donc voilà, on va pas chercher midi à 14 h. Pour ce qui va être du fond de teint, je vais venir utiliser donc le Light Reflecting de chez NARS, que j'ai en teinte Deauville, voilà tout simplement. Alors par contre j'ai l'impression que je suis en train de perdre le peu de bronzage que j'ai eu cet été, hein, voilà. Parce que j'ai mis le fond de teint hier, je me suis dit merde il est vachement jaune. Bon après sachant que moi j'ai de la chance, c'est pas forcément une chance plus qu'autre chose, mais moi je suis à sous-ton neutre, mais genre vraiment plus neutre que moi vous pouvez pas trouver, c'est à dire que vraiment le jaune me va, le rose me va aussi. Ouais non mais je cherche pas à comprendre non plus hein, franchement voilà. Donc alors du coup il faut bien secouer parce que ce truc est très liquide. Je vais en mettre un peu sur ma palette, je vais mettre allez 2-3 pompes comme ça sera largement suffisant. Y a que moi qui utilise mes produits hein, donc c'est pour ça que je me permets de mettre le restant qu'il y a sur la pompe sur ma joue directement hein, voilà, non parce que les produits d'hygiène ils vont venir débarquer en un truc oui machin tu fais quoi et tout, bref voilà. Donc je vais venir appliquer le fond de teint sur ma peau. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire quand il ressort un petit peu trop jaune? Mais là, bon après, ça m'a un petit peu sauté aux yeux comme ça. Mais sinon après, une fois qu'il est étalé sur le visage entier, très honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Voilà. Ça faisait longtemps, je l'avais pas utilisé ce fond de teint. En fait, je l'aime bien parce que déjà, il est très fluide, il est très agréable sur la peau. La teinte est vraiment carrée. Voilà, je veux dire au final, une fois que c'est étalé sur la peau, on voit à peine que c'est jaune, hein, franchement. Voilà. Autant en vrai qu'avec les éclairages, sachant qu'il faut encore que je règle mes éclairages parce que voilà, vu qu'il y en a visiblement, ils sont éclairagistes, ils aiment bien me faire des remarques sur les éclairages, alors que bon, aux dernières nouvelles, ils travaillent pas en lumière. Je pense très concrètement qu'il y a peut-être une seule personne sur qui je pourrais prendre des conseils en termes d'éclairage, ça serait Nicole de la chaîne Nicole Smetics. Petit passage publicité pour elle, Nicole, si tu passes par là, gros bisous. C'est, j'ai envie de dire, c'est une copine du make-up finalement. C'est une copine de YouTube, parce que au final je l'ai connue par les réseaux et tout machin. Alors d'abord il faut sachez que Nicole dans la vie, elle est technicienne en lumière dans les spectacles et tout machin. Donc s'il y a bien des conseils de lumière que je vais prendre, c'est les siens, c'est pas ceux des gens qui vont dire faudrait que tu mettes une règle en plus pour tes éclairages parce que franchement on voit rien et tout machin. Ma belle, tu travailles pas dans l'éclairage je pense, donc je serais toi, hein, voilà, merci cordialement, bisous, voilà la direction. Bon du coup on en est là du fond de teint. Alors très honnêtement les 3 pompes ça suffit largement. Je sais pas, j'en rajouterai pas moi.
j'aime bien comme ça. Bon après je descends un petit peu vite fait dans la repousse, sachant qu'en vrai c'est pas trop flagrant. Sachant qu'en principe on maquille pas trop la barbe, voilà, mais bon, moi très honnêtement ça va. En fait surtout c'est avec ce fond de teint vu qu'il est très fluide et que surtout il est skin-like, un peu genre skincare dedans, il y a de la skin dedans. Je me permets, je descends un petit peu, parce qu'honnêtement c'est pas très flagrant. Et puis très honnêtement je trouve que ce fond de teint unifie très bien le visage. Voilà, non franchement je kiffe. Period, vraiment. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre le Forever Skin Correct de chez, j'allais dire NYX, pas du tout, c'est pas du tout NYX, de chez Dior, voilà. Donc cet anti-cerne, je le trouve génial, sublimissime, incroyable. Très honnêtement, il dépasse certains autres anti-cernes sur le marché et je le dis avec toute la franchise que je peux avoir dans le monde, très concrètement. Alors je l'ai en teinte 1,5N, si ça peut vous aider, on a à peu près les mêmes teintes, voilà. Du coup 2 villes pour le fond de teint et 1,5N chez Dior, sachant que le 2N des fois ça me va aussi. 1,5N chez Dior. Et j'ai oublié de mouiller mon éponge. Je reviens, j'arrive. Pause brioche. Donc je suis venu mouiller mon éponge, donc c'est toujours mon éponge de chez Make Up For Ever. Vous allez rire, mais en fait je pense que plus je l'utilise cette éponge et plus je l'aime bien finalement. Après je maintiens que c'est toujours pas la meilleure éponge sur le marché qui est disponible, mais après ça reste quand même une très bonne éponge, voilà. C'est vrai que n'empêche, moi j'ai des cernes en ce moment. En même temps j'ai envie de dire j'ai repris le travail, donc forcément c'est sûr que ça fatigue un peu. Hein. Et avant que vous commenciez à vous exciter en commentaire, je le dirai pas où je travaille là-dessus maintenant. Je le dirai pas encore parce que, bah déjà j'ai pas envie de me porter l'œil. Voilà, tout simplement j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais bref, sachez que je retravaille. Voilà, et que je retravaille en plus dans le domaine du make-up. Donc Ok, maintenant que mon anti-cerne est appliqué, alors certes on a une poudre à tester, donc du coup la poudre de chez YSL, mais alors par sécurité je préfère quand même poudrer à la poudre Huda sur mon dessous d'œil. Donc j'utilise la pound cake tout simplement. Donc hop, je vais prendre ce qui restait un peu dans le capot. Je crois qu'en vrai je vais pas avoir besoin d'énormément de poudre, voilà, ça c'est suffisant. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une houppette que j'ai déjà utilisée depuis 2-3 jours parce que j'ai quoi, la flemme de laver. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, mais que voulez-vous, sachant que je l'ai utilisé samedi pour me maquiller pour aller au travail, que je l'ai utilisé hier pour me maquiller pour les réseaux, et qu'aujourd'hui j'ai encore me maquiller avec pour aller au réseau. Hein, voilà, bref. C'est messy. Alors du coup j'ai un petit peu saturé mon éponge donc de poudre. Je vais repasser, enfin mon éponge, ma houppette. Je repasse un dernier coup de éponge sur mon dessous d'œil. Et je vais venir fixer mon anti-cerne. Parce que je pense que ça peut être une bonne poudre après pour l'anti-cerne, hein, ça je dis pas. Mais disons que là c'est une poudre pressée, donc en vrai je pense que je vais essayer d'abord de voir sur tout le teint. Et après on pourrait voir sur le dessous d'œil. Mais voilà, aujourd'hui on teste que sur le teint entier. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre œil bien sûr. Alors nous revoilà donc pour la poudre de chez YSL Beauty. Alors du coup on est sur la Hours Hyper Finish, ok. Poudre mate versatile enrichie à l'acide hyaluronique. Ça me titille. Non mais moi tu me dis acide hyaluronique, je suis là, hein, je réponds. Je vous montre donc ce que donne le poudrier. Alors voilà, du coup le poudrier il va être comme ça, carré, avec le cuir on va dire en noir, tandis que sur le bronzer, je vais vous montrer. Sur le bronzer, voilà, pour que vous ayez la différence, donc c'est les mêmes compacts, hein, franchement c'est le même packaging, je pense qu'il doit prendre dans la même usine de packaging, hein, tout simplement. Donc le bronzer il va être marron, le packaging, et la poudre de finition, de fixation, enfin bref, vous m'avez compris, hein, voilà. Il va être donc noir. Alors du coup j'avais donc raison, effectivement il y a une possible encoche pour mettre une éponge dans les poudriers comme ça, mais du coup sur le bronzer il n'y a pas. Par contre dans la poudre de finition il y a en effet donc une petite éponge, ça peut être cool pour les retouches par exemple, et du coup la poudre elle se présente comme ceci. Alors c'est la teinte translucide mais clairement c'est une poudre blanche, hein, donc voilà, vraiment translucide. Qu'est-ce que nous promet la poudre simplement? Qu'est-ce qui nous est énoncé? Fixe, matifié, flotte le teint. La poudre versatile YSL offre un résultat sans défaut. Teint mat, longue tenue, couvrance transparente, longue tenue imperceptible, matifiante, se pompe parfaitement à la peau. Ok. Infusé d'acide hyaluronique, de niacinamide et d'extrait de limonette provenant des jardins collectifs de l'Ourika YSL Beauté. Ok. Et premier ingrédient, talc, silice. Oh putain. Oh là là, il y a de la silice dans la poudre. Bon, c'est vraiment pour la science, hein, que je teste aujourd'hui. Mais sachez que la silice, s'il y en a dans votre poudre, alors moi c'est parce que c'est une problématique qui m'importe, parce que voilà, je suis avec des éclairages et tout machin et que je suis souvent pris en photo. La silice c'est un composant qui réagit à la lumière. C'est-à-dire que en gros, vous voyez le flashback, le contour des yeux bien blanc sur certaines photos prises avec flash. Bah voilà, cherchez pas plus loin, c'est ça. Donc je vous avoue que moi ça me fait un peu peur, mais écoute, on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais pouvoir faire le comparatif en vrai d'un côté ou l'autre. Je pose ma poudre sur mon bureau, je prends mon pinceau poudre comme ça qui vient de chez Jessup. C'était le kit qui m'avait envoyé gratuitement en juin, je crois, oui en juin, parce que je suis allé voir du Alipa
le jour où j'ai reçu le colis. Bien évidemment, je précise, tous les produits Yves Saint Laurent qui sont présentés dans la vidéo m'ont été offerts gratuitement par la marque. Je n'ai aucune obligation contractuelle de vous en parler. C'est parce que j'ai envie de vous en parler, tout simplement. Voilà. Donc je prélève la poudre avec mon pinceau. C'est un peu blanc, hein. C'est un peu blanc sur le pinceau, mais écoute, on va bien voir. Et donc... il n'y a pas de parfum du tout. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça m'aurait quand même étonné qu'il y ait du parfum sur une poudre comme ça. Je trouverais ça un petit peu bête quand même. Alors, sachant que du coup, le Light Reflecting de chez NARS, ça reste un fond de teint qui est lumineux. Donc, même poudré, moi je trouve quand même qu'il y a un petit peu la lumière qui va ressortir. Ça veut dire que vraiment, c'est un fond de teint qui va pas du tout finir terne ou quoi machin, même quand il va être du coup fixé et poudré. Donc, comme ça, je vais bien pouvoir voir la différence avec le côté pas poudré. Donc, j'en mets sur mon front, j'en mets sur le contour de mon visage de manière assez éparse, voilà. Ah non mais oui, mais ça se voit qu'il y a de la silice, hein, pardon, hein, mais rien qu'en caméra je le vois. Rien qu'en caméra je le vois parce que là ici tu vois c'est mon teint normal et là je suis plus blanc. C'est... ça me plaît pas cette histoire. Mais du coup, sinon, et ben effectivement ça matifie, ça floute un peu. Effectivement, je suis d'accord. Et après, ça a l'air de fixer, hein. Mais sinon, après, pour l'effet matifiant, franchement, je suis tout à fait d'accord. Enfin, y a pas de... j'ai pas de choses à dire. Non, ouais, ça matifie, ça fait son taf. Écoute, je vais faire sur le reste de mon teint, tout simplement. Donc, hop, je reprends encore de la poudre avec mon pinceau. Je tapote très légèrement, parce que ça a rien de... tu vois. Et on va bien voir ce que ça donne du coup sur les deux côtés du visage ensemble. Sachant qu'après, c'est vraiment léger. Ça, je pense que par exemple, ça peut être bien à emporter dans le sac, sachant que c'est vraiment un format compact. Très pratique à emporter dans le sac si t'as besoin de retouches vite fait dans la journée pour rematifier ton teint en express et tout. Ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après, par contre, la teinte transparente, bon, s'il y a de la silice dedans, voilà, on sait très bien comment ça marche. Je veux dire, vous connaissez sans doute la poudre HD de Make Up Forever et la poudre HD de chez NYX. Ouais, flashback assuré quoi. Mais effectivement, on voit quand même la différence parce que sur la poudre Huda, bon alors elle est légèrement colorée hein, la poudre Huda, mais après je pense pas que ça importe grand chose. Aussi, bon, je me tape des cernes de l'espace, mais ça, bon, ça c'est parce que voilà, je suis un petit peu fatigué. Je suis en repos, hein, donc c'est pour ça que j'en profite, je filme aujourd'hui. Mais écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, je pense que ça peut être pas mal à voir à la houppette. Juste par curiosité, parce que là, je vois que sur Maglabel, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, sur Maglabel, je suis encore un petit peu brillant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement l'éponge. Je vais un peu tapoter dedans. Ma belle. Et je vais en mettre un peu ici. Et effectivement, bah ça matifie, hein, franchement, y a rien à dire. Hein. Ah ouais, niveau matité, on est pas mal quand même. Hein. Niveau matité, on est même pas mal du tout, hein. Franchement c'est pas mal. Et en fait effectivement ça vient pas enlever donc du coup le côté lumineux de mon fond de teint. Et le problème c'est que vu que ça reste une poudre transparente certes, mais qui tire sur le blanc, on va pas se mentir, mais ça c'est parce qu'il y a de la silice dedans. Hein. En fait voilà, c'est simple, les deux premiers ingrédients c'est du talc et de la silice. Donc si c'est des ingrédients qui vous dérangent un peu dans vos poudres, bah voilà, on va pas chercher midi 14h, mais en tout cas pour l'instant de ce que je vois franchement c'est efficace hein. C'est efficace, non franchement elle est efficace. Elle est efficace, je trouve que n'empêche, ça poudre bien, ça matifie, ça rend pas du tout le teint terne, hein, ça c'est sûr. Mais il est vrai que mon teint du coup est éclairci parce que effectivement il y a la problématique de la silice qui est présente en ingrédient dans la poudre. Mais sinon après bon ça m'a pas l'air trop décadent non plus. Et du coup il y a 7,5 g de produit dans le compact. Donc en vrai c'est pas énorme je trouve, mais après pour un produit compact ça me choque pas trop non plus. Mais il y a la même quantité de poudre que dans le bronzer. Voilà, bronzer que je vais pas utiliser aujourd'hui d'ailleurs, même si dans ma rotation make-up et que c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Bah écoute, non franchement, première impression ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est sympa. Après voilà, il y a juste le problème que c'est une poudre où il y a de la silice dedans et moi personnellement c'est pas un truc que je recherche parce que en fait, même si par exemple je sais que je suis pas photographié au quotidien, moi ça me dérange parce que je sais que même en photo avec juste un petit peu d'éclairage comme là j'ai actuellement, sachant que j'ai vraiment genre deux panneaux lumineux ici. Voilà, là, comme ça je passe les mains devant, vous voyez qu'il y a du coup de la lumière. Je vois qu'effectivement je suis plus blanc. Alors que pourtant, mon fond de teint, bon bah, comme je vous ai dit, il tire légèrement sur le jaune. Et bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Surtout qu'en plus là, voilà, le temps que les éclairages se recalibrent. Ah, girl, I'm a little bit white. Bref, peu importe. En tout cas, pour l'instant, pour la matité, c'est pas mal. La fixation, ça m'a l'air bien aussi. Et j'ai pas l'impression d'avoir... D'un coup, vous savez, tu sais, l'impression que la peau, elle se... Comme ça, quand on met une poudre desséchant, voilà, une impression de desséchant sur la peau. C'est pas mal, c'est sympa, c'est mignon, c'est sympathique. Pour une première impression, franchement, ça va, c'est pas... Non, c'est cool, c'est sympa, voilà. Après, peut-être que je la mettrai pas forcément sur le dessous d'œil, mais écoute, voilà. Bon, écoutez, passons à autre chose. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Lancôme, c'est le CE Skin Transforming Bronzer en teinte light 2, voilà, tout simplement. J'ai foutu mon ongle dans le bronzer, je sais même pas si ça va se voir en caméra, mais bref. Je vais utiliser ça avec mon pinceau
bronzer de chez NYX Professional Makeup, même si du coup voilà l'inscription est en train de se barrer du pinceau, hein, voilà, pourtant j'ai lavé le pinceau seulement une fois, visiblement il faut croire que je l'ai, voilà, bon bref. NYX, faites un effort sur l'écriture de vos pinceaux, j'en sais rien. Pourtant sur les autres pinceaux ça tient, mais là ça tient pas visiblement. En tout cas le pinceau est génial, vraiment c'est du coup c'est la gamme Buttermelt en fait. C'est le bronzer, le pinceau qui est assorti au bronzer de la gamme Buttermelt. Et pour tous les bronzers possibles, il est génial. Je l'aime trop. Donc voilà, et de venir du coup un petit peu bronzer mon petit teint. Et du coup ouais le Lancôme franchement je le trouve super parce que déjà la teinte est très cool. Elle est très bien pour ma carnation à moi. Voilà, tout simplement. Et en plus, je trouve que c'est un bon bronzer qui se dégrade très bien dans la peau, qui fait très bien son travail, qui a plutôt une bonne tenue, je trouve. Voilà. Et non, franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'en fait, il est un peu kabuki sur les bords. Donc en vrai, il est assez compact, il étale bien le bronzer, il l'estompe bien aussi. Donc en vrai, c'est très cool. Moi, j'aime vraiment bien ce petit bronzer. Voilà. Enfin, ce petit pinceau. Et j'aime bien le bronzer aussi, accessoirement. Voilà. Non, franchement, regardez, je trouve que la teinte, elle est vraiment pas mal du tout. Ça reste quand même une teinte assez neutre en vrai, je trouve. Genre, on voit que c'est un marron qui chauffe pour vraiment donner l'aspect bronzé, t'as la Punta Cana et tout machin. I wish. Mais c'est pas non plus trop froid. Vraiment copié comme il faut le bronzer, je trouve. Et donc, hop. Par contre, j'espère que vraiment la poudre, elle a bien fixé. Parce que ça me ferait quand même un peu yesh d'avoir des traces, des démarcations ou je ne sais pas quoi. Parce que la poudre n'a pas fixé. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Hop, un peu en dessous sur le menton. Et sur le nez, bah ouais. Non, ouais, comme ça, on est bien. On est pas mal. Donc pour le bronzer, on est bon. Pour le blush, on ressort un petit classique. Shelly de chez Benefit, parce que c'est une teinte quand même assez neutre, on va dire. Je prends ça avec ce petit pinceau du kit Jessup que j'ai eu du coup au mois de juin, comme je vous ai dit. Ce kit est génialissime. Franchement, Jessup, j'en avais entendu parler plein de fois. Et je me disais, ouais, il faudrait peut-être que je teste un jour et tout machin. Et la marque un jour m'a contacté, m'a dit, oui, est-ce que vous souhaiteriez recevoir un de nos kits et tout machin. Moi j'ai dit oui. Ils m'ont proposé cela. Donc bien sûr, si vous traînez un petit peu dans le make-up, vous savez très bien quel kit de pinceau il va chercher à duper, hein, voilà. Mais franchement, la qualité des poils, nickel, rien à dire. Je les ai utilisés vraiment bien plus d'une fois, je les ai lavés bien plus d'une fois. Ces pinceaux tiennent vraiment très bien. Très honnêtement, ils sont vraiment mais enfin ils sont super même, je trouve. Et en tout cas, ce petit pinceau là, avec cette forme là de tulipe, on va dire, pour le blush, je le trouve mais phénoménal. Franchement, tous les blushs que j'ai pu essayer avec ce pinceau, ben ça ressortait super bien. Très bonne pigmentation, enfin franchement rien à dire. En tout cas, c'est génial. Franchement, j'aime trop ce pinceau. Voilà. Non, mais j'ai pas d'autre chose à dire. Par contre, est-ce que l'application on est pas mal? Ouais. En fait, il y a vachement de soleil là derrière. Donc c'est pour ça que du coup j'ai l'impression que je suis un petit peu surexposé sur certains plans. Je sais pas ce que je fais, mais bon j'ai pas envie de filmer dans le noir, donc voilà non plus, on va se calmer. Préfixant, l'incontournable, le biface de chez Action, il est passé à 1,69€. Dans ma dernière vidéo je disais 1,29€, mais c'est 1,69€, hein, j'ai regardé mon ticket de caisse. Ce qui est toujours en dessous de 2€ et c'est très bien parce que quand c'était passé à 2,49€, moi j'ai pété un câble. Il y a des gens qui se sont fait couper la tête pour moins que ça, hein, je tiens à préciser. Hein. Donc bref, je me douche avec, hein, littéralement. Je m'en mets 3 tonnes parce que comme ça au moins je suis sûr que en fait ça va bien fondre toutes les matières sur mon teint et ça va un petit peu aussi enlever le fini poudré qui va être un petit peu en trop. Enfin, moi personnellement j'aime pas avoir un truc trop poudré, trop mat, trop sec. Si vous regardez un petit peu de RuPaul Drag Race, vous avez la référence de l'éventail. Donc moi comme à chaque fois je mets toujours du spray fixant avant l'highlighter parce qu'en fait ça me permet vraiment de fondre les matières déjà pour avoir un fini beaucoup moins poudré et surtout aussi ça accroche mieux l'highlighter. Donc voilà. Donc pour l'highlighter on va prendre le Glow Fusion Intense de chez Kiko en teinte 01. C'est un highlighter, je n'aurais pas misé dessus il y a quelques temps et finalement c'est un highlighter que j'utilise, c'est un des highlighters que j'utilise le plus en ce moment parce qu'il est vraiment voilà. Enfin je sais pas moi, pour ce que j'aime en ce moment, ça me va très bien. Il est très beau. Il est très beau. En fait il va être beaucoup plus pailleté qu'un highlighter classique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je veux dire, il est très beau. Sauf que là, en fait, je me dis, en fait, si vous voulez, la palette qu'on va utiliser, elle est bleue. Genre bleu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc je me dis, on va rester quand même assez soft sur le teint, parce qu'en vrai, on va pas chercher midi à 14h non plus, quoi. Voilà. Écoute, là, on est pas mal, voilà. Et pour l'highlighter, c'est bon. J'en ai mis sur mon nez ou pas? J'en ai mis sur le nez, voilà. Arc de Cupidon et le menton. Donc alors avant que j'applique ma base P-Louise, je vais vous présenter la palette. Donc du coup on est sur une palette de chez YSL Beauty. C'est donc la Couture Mini Clutch en teinte 900 qui n'est autre que la Palmery Skies. Et c'est une palette que je vous avoue, je vais pas mentir, je voulais depuis des piges parce que... Alors là vous allez vous dire, mais Mick, tu te fous pas un peu de notre gueule? Tout le temps t'es en train de dire ouais j'aime pas le bleu, j'aime pas le bleu. Bah écoute oui, bah j'aime pas le bleu mais là je sais pas, la palette elle me titille. Elle me titille le pistil, voilà. Et donc voilà, donc je l'ai reçu dans mon colis tout simplement, voilà.
Je vous la montre un peu plus dans le détail. Ce petit bleu vert là, il m'a l'air mais incroyable. Et bien évidemment il y a du noir, donc en vrai on va faire un petit truc un petit peu dark. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bonjour. Je viens de mettre ma base P-Louise. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est la base P-Louise, c'est la même que d'habitude, donc voilà. Ok, je pense que pour la base P-Louise on est pas mal. Alors déjà d'office, j'enlève les pinceaux dans la palette parce que très honnêtement je ne pense pas m'en servir du tout. Alors donc pour le look, très honnêtement on va y aller franco de port, on va y aller direct avec le noir. Alors par contre vu que le noir c'est traître par moment, je vais y aller très doucement. Donc je prends un PC22 de Peaches and Cream et je vais venir mettre ça donc sur le coin externe de mon œil, un petit peu une sorte de Halo Eyes. Donc très honnêtement vous pouvez voir que c'est fort bien pigmenté, hein. Je trouve que quand même voilà, hein. Moi j'avais un petit peu cet a priori avant de m'intéresser on va dire aux marques de designer, luxe et tout machin. Moi j'avais peur qu'en fait les produits soient genre pas si pigmentés que ça et au final regardez, voilà, j'ai vraiment prélevé 2 fois du fard sur mon pinceau et regardez moi ça. Alors, je pense très honnêtement qu'il n'y a pas besoin de faire plus de commentaires. Donc voilà, on va y aller comme ça. Et alors, je sais pas si on va le voir en caméra, mais il y a des petites paillettes bleues dans le phare. Bon, après, c'est dommage, c'est que je pense en fait il faut vraiment les poser en aplat pour les avoir. Mais en tout cas, c'est un très beau noir, très joli. Et après, je pense quand même que c'est un noir qui va un petit peu tirer sur le bleu. Je prends un pinceau estompeur vierge et je vais juste venir faire les bords. Voilà, ça va un petit peu fondre le pseudo smoky que je suis en train de faire. Sachant que j'ai pas mis de fard beige ou quoi machin, juste vraiment, je viens swiper l'excédent de fard. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu, non? Ouais, là on est pas mal, là on est pas mal. On est pas mal, vous voyez toutes mes petites imperfections. Et vous voyez bien le fard en principe. Donc voilà, je vais juste en remettre un tout petit peu. Voilà, comme ça histoire de bien foncer notre petit make-up. Voilà. Et on va reprendre donc notre pinceau estompeur. Et voilà. Vous voyez où je veux en venir, c'est que quand même, mine de rien, même sans beige, ça se travaille vraiment bien. Franchement, les fards Yves Saint Laurent sont vraiment très cool. Très belle formule. Ensuite, alors très honnêtement, je pense que vous vous doutez où je vais aller. Hein. Mais juste pour la science, on va swatcher les 2 autres fards. Qui sont très beaux et bien pigmentés, dit. Quand même. Ça va, hein, franchement. En plus, j'ai pas mis le doigt intensément dedans, mais franchement, c'est pas mal. Hein. Le petit bleu clair, il est très joli. Ça, je pense que en petit wash, en petit voile de couleur sur l'œil, ça peut être très beau. Ça fait très années 90, mais franchement, ça pourrait très bien le faire. Par contre, vous doutez du coup que je vais utiliser le petit verre d'eau qui m'a l'air fort sympathique. Ah ouais. Oh, d'accord, il est un peu holographique en fait. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ça. Il est carrément holographique en fait. Il est un petit peu en transparence. Oh, c'est beau. Je vais pas vous mentir, j'aurais préféré que le fard ait quand même un petit peu plus de base pigmentée. Mais écoute, je vais y aller comme ça et... Alors désolé, il y a des travaux dans ma rue. MDR, toujours au moment où il faut pas. Et donc je vais le mettre comme ça, au milieu de ma paupière. Vu qu'on a dit qu'on était parti sur un Halo Eyes. C'est très joli, c'est très dark mais c'est très joli, j'aime beaucoup l'ambiance là. Très mignon, très mimi, j'aime bien. Est-ce que je tenterais pas le rat-il avec le bleu là, le bleu bien bleu, tu vois. Sachant que moi c'est pas mon délire le bleu, mais là je sais pas, je suis un peu inspiré. Donc je vais prendre ce bleu là et je vais le mettre un peu sur le rat-il. Ah ouais, non ouais j'ai la vision, ah j'ai la vision de fou. J'ai la vision. On tient un truc là, on tient un petit look, un petit peu insoupçonné de ma part, mais très honnêtement on tient un truc. Ah c'est très joli, et en plus c'est franchement, c'est très bien pigmenté, hein. Très bien pigmenté même. En plus le fard il est très légèrement irisé, donc ça se travaille plutôt bien. Et il marque, hein, franchement, bah rien à dire. Hein. Oh, je suis impressionné. Juste passer un petit coup de pinceau estompeur très légèrement. Un petit pinceau comme ça, vous voyez, PC47 de Peaches and Cream, tant que ça wash out un petit peu la couleur. Et après, pour le coin interne, je pense qu'on va reprendre le fard vert d'eau. Après, en vrai, il est joli le fard comme ça, mais j'aurais quand même vu un petit peu plus de base dedans. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus pigmenté, on va dire, si on peut dire ça. Je trouve qu'en fait, par base, j'entends qu'il n'y a pas de... que c'est une base transparente, hein, vraiment, ça se voit que c'est... c'est quelque chose de holographique, hein. Franchement, ouais, c'est très joli. Je vais remonter un peu, hein, finalement. Franchement, voilà. Je vais faire un petit peu la jointure. C'est mimi, hein, comme look. Hein. C'est très simple, mais honnêtement, c'est mimi. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui se dégage. J'aime bien. Je vais juste un peu retaper mon noir. Il y a un petit truc, hein, venez pas dire. La vérité, il y a un truc. Mais en tout cas, franchement, la qualité est très cool. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire le trailer caméra. On se retrouve pour le mascara. Voilà, tout simplement. Ah mais non, pas pour le mascara. Il y a des crayons. Il y a des crayons, les gars. Il y a des crayons. Ok, guys, we are back.
back again. Franchement j'aime trop le look, j'aime trop. Maintenant la question c'est, en gros j'ai donc les crayons Lines Liberated de chez YSL Beauty. Et en fait je sais pas si je mets un bleu. Donc il y a un bleu qui m'a l'air quand même, il m'a l'air foncé hein. Il m'a l'air trop foncé en fait. C'est bien parce que du coup ça pourrait faire un petit peu le contraste avec le bleu et tout machin et le noir. Mais j'ai quand même envie de tester le noir parce que mine de rien... Ah ouais, mais il est hyper intense, regardez la différence. Ah oui, on voit directement la différence. Non mais j'ai quand même... Je pense que je vais tester le noir. Mais en tout cas voilà, j'ai donc reçu combien de teintes au final? J'ai reçu 6, 7, j'ai reçu 7 teintes des Lines Liberated de chez Yves Saint Laurent. Donc j'ai reçu toutes ces teintes là avec le noir en plus. J'ai essayé le rose en aplat sur ma paupière et un petit peu dégradé. C'est sympa mais très honnêtement je pense que c'est un crayon, hein, c'est pas un fard hein. Donc il faut partir du principe que vous allez pas faire des full make-up avec ça. Mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'il y a un pinceau de l'autre côté et qui m'a l'air ma foi plutôt pas mal. Il m'a l'air bien fin donc ça peut être cool par exemple si vous voulez travailler un petit peu un liner. Mais utiliser en base de fard c'est pas ce que je le ferai. Il me semble qu'on peut l'utiliser en muqueuse donc je vais bien voir ça. Oh là là. Oh purée, qu'est-ce qui marque? Et en plus c'est waterproof. J'en connais un qui va rigoler au démaquillage ce soir. Bien évidemment c'est moi du coup qui vais rigoler. C'est pas mal hein, c'est même pas mal du tout, il écrit très bien. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce que c'est censé remplacer le crush liner de chez YSL? Parce que les crush liners j'en ai... En fait j'ai utilisé que le noir. Et ce truc est formidable parce que déjà c'est un crayon rétractable donc c'est très pratique. Mais surtout c'est un truc, ce crayon est invincible. C'est-à-dire que vraiment j'ai pleuré avec. C'est pour vous dire. J'ai pleuré avec, j'ai fait des concerts avec, j'ai transpiré, j'ai fait tous les trucs possibles. Le truc ne bouge pas. Et en fait, le seul truc auquel il ne résiste pas, c'est du gras. Parce que c'est un produit waterproof. Mais du coup, voilà. Et en fait, je me dis, est-ce que est censé être du coup un crayon qui doit remplacer ça? Bah c'est vraiment pas mal du tout hein. En plus c'est bien noir et il écrit très bien. C'est pas mal du tout. Et il me fait pas tant pleurer que ça. Donc en vrai c'est cool, c'est sympa. Voilà, bah écoute en crayon noir c'est très cool. Franchement ça écrit très bien et ça a pas l'air de smudger plus que ça. Après par contre c'est waterproof certes mais ça résiste pas à la transpiration. Hein, parce que du coup j'ai donc mis samedi pour aller au travail. Voilà, le rose, vous avez compris donc. Vous vous doutez que je suis rentré le soir chez moi, le liner avait un peu craqué. Donc voilà, forcément voilà. Mais je pense qu'après en muqueuse par contre ça peut avoir une très bonne tenue. Ça peut avoir une très bonne tenue parce qu'en vrai, je pense que en fait la transpiration c'est gras. En fait c'est composé d'eau et il y a quand même du sébum dedans donc forcément tu vois ça va pas résister. Mais après par contre pour tout ce qui va être un petit peu type larmes, tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Après les larmes ça reste quand même différent en composition chimique et tout machin que de l'eau. Mais bon, c'est pas mal. J'aime trop mon look. Putain pour une fois que j'aime bien un look bleu. Profitez-en, c'est très rare hein, que je fasse du blanc. Mais écoute c'est pas mal du tout. J'aime bien. Alors pour le mascara très honnêtement je vais mettre le Panorama de chez L'Oréal qui est très cool hein, comme mascara, je l'aime beaucoup. Mais je sais que lui il est facile à enlever et vu qu'en fait je vais pas garder mon maquillage énormément de temps après avoir filmé cette vidéo, vous vous doutez que je veux quand même un truc qui soit facile à démaquiller. Voilà. Pour le crayon, je vous ferai une update en barre de description pour voir comment ça aura tenu. Voilà, ni plus ni moins. Voilà qui est fait. Pour les lèvres, je sais pas quoi faire, sachant que j'ai pas reçu de produit lèvres de la part de Yves Saint Laurent et que je sais pas quoi me mettre comme lèvres. Après je me dis, un nude quand même c'est une valeur sûre. Donc vous savez quoi, je pense qu'on va faire le petit combo que j'aime bien faire en ce moment et qui ma foi tient plutôt bien. Enfin non, il a pas une tenue excellente non plus. Mais après ça reste quand même un combo que j'aime bien faire. Donc on va prendre le Love Shine 204 de chez YSL encore une fois. Et donc on va mettre le crayon Chestnut de chez MAC. J'ai un peu quand même crayonné l'intérieur de la lèvre. Et je vais faire c'est que je vais un petit peu estomper quand même aussi. Comme ça, histoire que ça marque mais pas trop non plus. Et ensuite je vais donc venir ajouter donc mon Love Shine de chez YSL qui lui du coup va être quand même être un petit peu plus chaud que Chestnut. Chestnut il reste quand même assez froid comme couleur. Et voilà. Et donc voilà. Voilà. Petit combo assez grunge hein, quand même. Mais honnêtement ça fait très bien l'affaire. Par contre les Love Shine c'est que en fait c'est une formule qui est vraiment très alors moi j'adore hein, très confortable sur les lèvres mais en fait qui est hyper huileuse. Ça ressemble à de l'huile à lèvres pour moi sur les lèvres. Disons qu'en fait si vous voulez le Candy Glaze ça va être un gloss hein, clairement ça va être un gloss. Et le Candy Glow il y a quand même une texture baume. Là on est vraiment sur une texture qui est très huileuse dans le sens huile à lèvres, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le look final. Donc bah voilà pour le look final, j'espère que celui-ci vous plaît. Moi personnellement j'aime beaucoup, surtout les yeux. Franchement pour une fois que je kiffe faire un look bleu,
au final. Je suis bien charmé. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire comme retour un petit peu? Bah écoute, la palette, je pense que du coup on a compris que je l'aime vraiment bien. De toute façon, ça faisait un moment que je la voulais. Et en fait, je pense que si la marque ne me l'avait pas envoyée, je me la serais très sûrement procurée moi-même avec mes petits sous-sous. Mais en tout cas, voilà, très belle harmonie. Je trouve canonissime. Un petit peu étonné du fard vert d'eau qui est quand même assez transparent au final. Mais après, je trouve quand même que c'est très joli, que ça se marie très bien avec le noir. Le bleu, clairement le bleu électrique, parce que c'est un bleu électrique. Hein. Bah écoute, se mélange très bien au make-up. Ça contraste super bien. Franchement, je trouve que ça fait un très beau contraste. Le fait qu'il soit un petit peu irisé, ça le rend facile à utiliser. Donc en vrai, c'est pas trop un bleu, tu sais, un bleu comme ça, tu vois, que ça va vite te tâcher et tout. Même le noir, il est hyper pratique à utiliser. Ils sont très bien. Franchement, j'ai pas eu de problème à utiliser cette palette. Honnêtement, c'est une très belle formule. Voilà, honnêtement, la palette est très cool. La poudre, alors la poudre, bon, je vous l'ai dit pendant toute la vidéo au moment où je l'ai utilisée. Pour moi, c'est pas une poudre à utiliser si vraiment, comme moi, vous filmez avec des éclairages, que vous êtes régulièrement pris en photo parce qu'il y a de la silice dedans et rien qu'en caméra, ça se voit. Mais après, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Ça matifie plutôt bien. Je sens au niveau de la peau que c'est matifié. Ça matifie plutôt bien, ça fixe, hein, je pense que ça fixe très bien. Par contre, pour l'effet flouteur, disons que là j'ai la poudre d'Abeauty sur le dessous d'œil, là j'ai la poudre Yves Saint Laurent un petit peu. Voilà, la différence se voit, hein, visuellement ça se voit. Pour moi elle est pas tant floutante que ça. Par contre elle matifie très bien et je pense qu'elle fixe très bien aussi. Je pense que c'est plus une poudre à emporter avec soi pour des retouches. D'où le fait que notamment elle soit donc proposée avec une éponge que moi du coup bah, j'ai utilisé pour voir ce que ça donne avec l'éponge. Mais je pense que voilà, au vu du compartiment, voilà, vous voyez que ça se rabat. Je pense que vous pouvez très bien ne pas prendre cette éponge là et emporter votre propre houppette. Et je pense qu'avec votre propre houppette ça sera peut-être un peu mieux à utiliser. Moi personnellement j'ai rien contre l'éponge en question, mais c'est juste que voilà, moi je pense que si je venais à la prendre la poudre sur moi, je prendrais avec une houppette dedans à la place de l'éponge, voilà tout simplement. Pour ce qui est du coup du crayon Lines Liberated, je suis choqué de comment en fait il marque bien, et en fait il est noir et je pense qu'il ne va pas bouger du tout. Sachant que je pleure pas énormément moi. Enfin, j'ai pas les yeux qui pleurent énormément, mais en général quand un crayon ne va pas tenir, ça tient pas rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que le crayon va tenir, allez quoi, 2 secondes. J'exagère un peu hein. Mais disons que quand il va s'effacer très rapidement sur moi. Mais là, visiblement, ça n'a pas l'air de bouger. Et la formule m'a l'air un petit peu similaire au Crush Liner de chez YSL du coup. Mais donc effectivement là on est sur un crayon de bois, hein, donc c'est à dire qu'on peut le tailler et tout machin. Voilà, il est pas rétractable ou quoi. Enfin un crayon de bois, vous savez, c'est un petit peu les textures, enfin c'est un petit peu le matériau qui se rapproche un peu du plastique, mais on dirait quand même un crayon de papier, un crayon de bois pour les régions qui disent crayon de bois, parce que je sais que ça se dit, moi je le dis pas, mais bon voilà, vous avez compris. En tout cas très cool. Par contre, vu que du coup comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je l'ai déjà utilisé en tant que comme ça crayon un petit peu estompé, c'est pas franchement l'utilisation que je vous recommanderais sur ces crayons là, sachant que j'ai utilisé du coup le rose et que le rose en fait il est métallique. Il est métallique en fait le rose, si vous voulez. Donc c'est une très belle couleur. C'est une très belle couleur le rose, mais en fait il est métallique. Donc je pense que sur une formule mat comme le noir et le bleu qui est mat finalement, ça peut être très bien à utiliser. Mais après sur une formule métallique, je pense que c'est très bien en crayon. Après à utiliser comme ça en base, je sais pas. Là je pense que ça peut quand même bien s'utiliser par exemple en base de smoky. J'aurais très bien pu l'utiliser sous mon fard noir, mais j'ai décidé de pas le faire. Mais je pense que ça serait très bien passé aussi. Voilà. Et sinon dans l'ensemble j'ai bien mon look et puis j'ai pu utiliser mes produits de ma rotation make-up. Je suis content, voilà, tout le monde est content, c'est la maison du... Content, merci. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Je vais démaquiller ma main où il y a le restant de Love Shine, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait quand même le contour qui reste sur mon rouge à lèvres. Et aussi le crayon accessoirement, hein, voilà. Après ça se démaquille très bien, hein, vous voyez, hein. Je démaquille avec une lingette démaquillante et je mets de l'eau micellaire dessus. Et ça part très bien, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!